Pour lui, l'échec, c'est une option, c'est pas une fatalité. L'impossible, c'est juste un problème d'ingénierie qui n'a pas encore été résolu. Et cette mentalité, elle va être mise à rude épreuve. Il quitte l'Afrique du Sud à 17 ans pour le Canada, et ses débuts sont loin d'être glamour. Il fait des petits boulots, et le livre raconte cette anecdote incroyable où il doit nettoyer l'intérieur d'une chaudière dans une scierie. Un boulot horrible. Pour 18 $ de l'heure. C'est là qu'il se dit qu'il préfère utiliser son cerveau plutôt que ses muscles. Et c'est à l'université qu'il va formaliser sa vision. Il identifie les 3 domaines qui vont, selon lui, changer l'humanité. Internet, les énergies renouvelables et l'espace. Et c'est là que son plan directeur commence à prendre forme. Il ne cherche pas une bonne idée de business, non. Il identifie les plus grands défis de l'humanité et il décide que ce sera son terrain de jeu. Le premier, c'est Internet. Il fonde donc Zip2 avec son frère Kimball en 1995. Leur vie est d'une précarité totale. C'est ça, ils dorment sur un futon au bureau, ils se douchent dans un foyer pour jeunes et ils partagent un seul ordinateur. Le jour, le site web tourne dessus et la nuit, Elon code. C'est fou. Mais Zip2, c'est surtout son premier contact avec le monde du capital risque. Et ça va être une leçon extrêmement douloureuse. Il arrive à lever des fonds, mais en contrepartie, il perd le contrôle. Les investisseurs jugent que les 2 frères sont trop jeunes, trop inexpérimentés. Ils nomment un PDG adulte et Musk est relégué au poste de directeur technique. Pour lui, c'est une humiliation terrible. Il a l'idée, il a le code, mais il n'a plus le volant. Finalement, Zip2 est vendu à Compaq pour 307 millions $. Musk empoche environ 22 millions. Bon, pour n'importe qui, ce serait le moment de souffler, d'acheter une villa. Ben non, pas lui. Pas lui. Il prend la quasi-totalité de sa fortune et la réinvestit immédiatement dans sa nouvelle start-up X.com qui veut révolutionner la banque en ligne. Et là, il refait une erreur. Il fusionne avec une société concurrente, Confinity, qui a développé un service nommé PayPal. Et très vite, des tensions apparaissent. Sur quoi? La technologie, oui, un conflit à la fois technique et culturel. Musk veut tout reconstruire sur une technologie Microsoft, alors que le reste de l'équipe, menée par Peter Thiel et Max Levchin, ne jure que par Linux. Et l'histoire se répète. Sauf que cette fois, c'est encore plus violent. Le conseil d'administration organise un putsch pour l'évincer du poste de PDG. Pendant qu'il est dans l'avion pour sa lune de miel. C'est pas possible. Si, il atterrit et il apprend qu'il n'est plus le patron de sa propre entreprise. Et cette leçon-là, elle est fondamentale. Ce n'est pas juste une question d'ego. C'est ce qui explique pourquoi, des années plus tard, il se battra jusqu'au bout pour que Tesla fabrique ses propres batteries ou pourquoi SpaceX construit 80% de ses fusées elle-même. D'accord, je vois. Cette double éviction, Zip2 puis PayPal, l'a rendu complètement allergique à toute forme de dépendance. Le contrôle, c'est pas le but, c'est le seul moyen pour lui d'exécuter sa vision sans compromis. Quand PayPal est finalement vendu à eBay pour 1,5 milliard $, Musk, en tant que principal actionnaire, devient immensement riche. Il a l'argent et il a la leçon. Désormais, ce sera lui le patron, et personne d'autre.